Aujourd'hui, on va parler du sacrement de la confession. Donc, si on se demande d'où vient le sacrement de la confession, il faut savoir que, bon, c'est sûr que ça nous a été donné par Jésus, mais il faut savoir aussi que la confession existait avant Jésus, donc parce qu'elle avait été donnée à Moïse. Le bon Dieu l'avait donnée à Moïse quand il lui avait donné les 10 commandements. Donc, mais dans ce temps-là, dans le temps de Moïse, jusqu'à la naissance de Jésus, quand on faisait un péché, c'était surtout pour les péchés mortels, le bon Dieu avait dit à Moïse que si on faisait un péché mortel, il fallait qu'on aille voir le prêtre du temple, et confesser notre péché, puis lui donner un animal qu'on offrait en sacrifice. Mais là, quand que Jésus est venu dans le monde, Jésus a continué ça, mais sauf qu'il en a fait un sacrement, et il a donné ce pouvoir-là aux apôtres. Les apôtres étaient des évêques, puis il a donné ça, ce pouvoir-là aussi aux prêtres. Donc Jésus il a soufflé sur les apôtres et il a dit « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc, est-ce que les apôtres ont confessé? Donc, très certainement. Donc, on n'a pas, la Bible ne parle pas de cas concret où les apôtres ont confessé comme on le fait aujourd'hui, mais on sait qu'ils l'ont sûrement fait. Quand le prêtre confesse, normalement, il doit mettre un surplis, donc qui est, comme vous voyez, l'espèce de chemise blanche qu'on met par-dessus la soutane, puis après ça, il faut mettre l'étole violette. Vous savez, l'étole, c'est une espèce de banderole qui tombe sur les épaules du prêtre. Dans la confession, il y a 5 étapes. C'est-à-dire que la première chose qu'il faut faire quand on veut aller se confesser, c'est faire un examen de conscience. Donc un examen de conscience, c'est quand on réfléchit, on essaie de se rappeler des péchés qu'on a fait. Donc est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai dit des méchants mots? Est-ce que j'ai menti? Donc on essaie de se rappeler. Ensuite, la deuxième étape, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment être désolé. Donc il faut regretter d'avoir fait des péchés. La troisième chose à faire, c'est de prendre la ferme résolution. Prendre la ferme résolution, ça veut dire que on se dit je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Donc c'est au moins c'est le désir d'essayer de faire mieux la prochaine fois. La quatrième chose à faire, c'est de confesser nos péchés au prêtre. Et on accepte la pénitence. La cinquième, c'est qu'on accepte que le prêtre nous donne une pénitence. Il va dire comme pénitence, vous allez dire, je sais pas, un Notre Père et 2, je vous salue Marie, par exemple. Donc, il faut toujours se rappeler que quand on se confesse à un prêtre, c'est d'abord à Jésus qu'on se confesse. Donc, parce que voilà, le prêtre est là à la place de Jésus. Donc, si Jésus n'avait pas donné le pouvoir de pardonner les péchés, si Jésus l'avait pas donné au prêtre, le prêtre il pourrait pas rien faire. Donc, si le prêtre est capable de pardonner les péchés, c'est parce que Jésus lui a donné ce pouvoir-là. Donc, vous savez que le péché fait des taches sur notre âme. Et ces taches-là fait qu'on mérite une punition. Donc, quand on va se confesser, ça enlève les taches qui sont sur notre âme. Donc, le péché véniel fait des petites taches sur notre âme.
Tandis que péché mortel fait une grosse tache sur notre âme. Le péché mortel fait que notre âme est toute tachée. Donc ça, c'est ça. Donc l'âme est séparée de Dieu. Quand on fait un péché mortel, notre âme est séparée de Dieu. Puis notre âme est toute tachée au complet. Donc quelqu'un qui meurt en état de péché mortel, il ne peut pas aller au ciel, sauf s'il regrette. Donc on parle des 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux, c'est les 7 péchés qui sont la racine de tous les péchés. Donc il existe plein de sortes de péchés, mais toutes ces sortes de péchés-là, ils ont leur racine dans 7 péchés. Donc la colère, l'avarice. L'avarice, c'est l'amour de l'argent, puis aussi l'amour de posséder, vouloir posséder des choses, surtout l'argent. L'envie, c'est un peu comme la jalousie, on n'est pas content parce que quelqu'un a quelque chose qu'on n'a pas. L'orgueil, voilà. L'orgueil, c'est quand on se croit meilleur que les autres, ou on croit que on se croit meilleur, puis on croit que c'est comme si on pensait que c'est grâce à nous. C'est pas grâce au bon Dieu. Si on est meilleur, c'est grâce à nous. C'est ça l'orgueil. La gourmandise, donc, que vous connaissez quand on mange trop. La paresse et l'impureté, qu'on appelle aussi la luxure. C'est les péchés capitaux. Donc quand que je me confesse, est-ce que ça enlève toutes les taches de mon âme? Donc chaque fois que je me confesse, est-ce que toutes les taches partent au complet? Est-ce que mon âme redevient toute blanche? Donc la réponse c'est des fois oui, des fois non. Ça dépend. Donc quand je me confesse, si je regrette tous mes péchés par amour de Dieu, là, mon âme devient toute blanche. Et si je regrette mes péchés, plus parce que j'ai peur d'aller en enfer, là, ça efface pas toutes les taches au complet. Donc, c'est ce qu'on la contrition parfaite ou la contrition imparfaite. Donc, la contrition parfaite, c'est quand je vais me confesser parce que je regrette mes péchés, surtout parce que j'aime le bon Dieu. Donc, la contrition imparfaite, c'est quand je vais me confesser et je regrette mes péchés, surtout parce que j'ai peur d'aller en enfer. Donc, du bon larron, c'est-à-dire le bandit qui était sur la croix avec Jésus. Donc celui qui était devenu gentil, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc Jésus il a promis au bon larron qu'il va aller au ciel directement. Pourquoi? Parce que le bon larron, il a eu une contrition parfaite. Il a tellement aimé Jésus qu'il a regretté tous ses péchés par amour pour Jésus, que ça a rendu son âme toute blanche, et il a pu aller au ciel directement. Donc, si on meurt puis qu'on a encore des taches sur notre âme, là, il va falloir aller au purgatoire. C'est le purgatoire qui va purifier, qui va laver, d'une certaine façon, qui va nettoyer tous les péchés, toutes les taches qui vont rester dans notre âme au moment de notre mort. Donc, c'est surtout à ça que sert la pénitence. Vous savez, quand vous allez vous confesser au prêtre, puis le prêtre, il vous dit, comme pénitence, tu vas faire 2 Notre Père et 1 Je vous salue Marie. Donc, le prêtre, il dit ça parce que souvent, les tâches sont pas toutes effacées au complet. Donc, étant donné que les tâches sont pas toutes effacées au complet, il faut que je répare, que je fasse une réparation. Donc ici, je vous ai montré un dessin d'un petit garçon
qui a pris la poupée de sa sœur, puis il a coupé les cheveux de la poupée. Après ça, le petit garçon il dit à sa sœur, pardon, je le ferai plus. Puis là, sa petite sœur dit, ben, elle a plus de cheveux, je suis obligé de te pardonner, du coup. Donc c'est comme, voilà, elle pardonne, mais le garçon, son frère, il faudrait quand même qu'il répare sa poupée. Ce serait normal qu'il répare sa poupée. Ça suffit pas de dire pardon, pardon. Il faut qu'on répare quand on a brisé quelque chose à l'autre. Donc, c'est pour ça que quand on fait des péchés, c'est bien beau de dire pardon mon Dieu, mais il faut qu'on fasse réparation aussi. Donc, c'est pour ça qu'on fait des pénitences, comme on fait. Le prêtre dit vous allez faire un Notre Père et 2 Je vous salue Marie. C'est pour réparer, puis pour enlever les taches qui restent sur notre âme. Donc, vous savez, quand le prêtre il vous dit, comme pénitence, vous allez dire un Je vous salue Marie, c'est important de savoir que ce Je vous salue Marie, il efface plus de tâches que les Je vous salue Marie que je dis en dehors de la confession. Donc, si par exemple je suis à la maison, puis je décide de dire un Je vous salue Marie, oui, ça va effacer les tâches, mais si je dis un Je vous salue Marie parce que le prêtre me l'a demandé en confession, ça va être encore plus puissant pour effacer les taches qui restent sur notre âme. Vous avez eu une pénitence, quand vous recevez une pénitence du prêtre, il y en a qui se demandent des fois, ils disent, est-ce que j'ai le droit de dire au prêtre, non, je suis pas d'accord, j'aime pas la pénitence que vous m'avez donnée, donnez-moi une autre. Donc la réponse est oui, on a le droit de le faire, mais seulement si on a des bonnes raisons. Donc si je fais juste le changer parce que je suis paresseux, si je demande au prêtre de changer ma pénitence parce que je suis paresseux, là c'est pas une bonne raison. Mais si je demande au prêtre de changer ma pénitence parce que c'est trop compliqué pour moi, là j'ai le droit. Ça arrive des fois comme par exemple que moi je donne une pénitence à quelqu'un, je dis comme pénitence, on va réciter une prière qui s'appelle Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie. Puis des fois, il y a des personnes qui me disent je la connais pas cette prière-là. J'ai bon, je vais vous en donner une autre. Donc, vous vous souvenez que quand on se confesse, il y a ce qu'on appelle quand on reçoit un sacrement, il y a ce qu'on appelle la matière et la forme. Donc, vous vous souvenez que la matière pour le baptême, par exemple, c'est l'eau. Puis la forme pour le baptême, c'est quand le prêtre il dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Donc, c'est quoi la matière de la confession? Parce qu'en confession, on sait que le prêtre n'utilise pas de l'eau, il n'utilise pas de l'huile. C'est quoi la matière? Donc, la réponse est que la matière, c'est l'accusation des péchés. Donc, pour que le prêtre puisse pardonner les péchés, il faut que il faut que le pécheur accuse ses péchés. Et la forme, c'est quoi? C'est quand le prêtre il dit « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Ou des fois, il peut dire « Je t'absous de tous tes péchés ». Donc, est-ce qu'on pourrait changer la matière ou la forme? Donc, est-ce que je pourrais dire au prêtre au lieu de dire « Je te pardonne », si un prêtre décidait de dire « Au lieu de dire « Je te pardonne tous tes péchés », le prêtre, il dirait juste quelque chose comme maintenant tu peux partir, ton âme est toute blanche. Donc non, ça marchait pas. Il faut que le prêtre il dise je te pardonne tous tes péchés. Ou il faut qu'il dise je t'absous de tous tes péchés. S'il change ces paroles-là pour dire maintenant tu peux partir, t'es correct, là ça marchait pas. Il peut pas changer les paroles comme ça.
Est-ce que la confession est la seule façon d'effacer les péchés? La réponse est non. La confession, c'est obligatoire pour effacer les péchés mortels, mais c'est pas obligatoire pour effacer les péchés véniels. Donc, on dit par exemple, quand vous allez aider des pauvres, ou quand vous aidez quelqu'un qui est malade, ou même quand vous aidez vos parents à faire la vaisselle, ça peut effacer des péchés véniels. Donc, il y a plein de choses qui peuvent effacer des péchés véniels. Même aller à la messe, faire sa prière du soir, être gentil avec quelqu'un, ça efface des péchés véniels. Mais pour effacer les péchés mortels, là, il faut absolument aller en confession. Sauf si je veux y aller puis j'ai pas le temps, je meurs. Là, c'est pardonné quand même. Mais quand on peut aller à la confesse, on est obligé d'y aller pour les péchés mortels. Il y a différentes façons d'aller se confesser. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que on peut aller des fois dans un confessionnal, mais on n'est pas obligé d'aller dans un confessionnal. Donc, ça c'est évident. Des fois, on peut même, sans être dans un confessionnal, on peut être à genoux à côté du prêtre. Les endroits où les catholiques, les prêtres catholiques, quand ils confessent, ils vont mettre leur étole sur la tête de la personne qui se confesse. Vous voyez ici sur les photos, on voit le prêtre. Le prêtre qui met son étole sur la tête du pécheur. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'un prêtre doit faire s'il doit confesser quelqu'un qui a une maladie contagieuse? Donc, vous vous souvenez, ça c'est le père Damien de Molokai, on a vu le film. Donc, le père Damien, lui, est allé confesser des lépreux. La lèpre, c'est une maladie contagieuse. Donc, si jamais un prêtre il voit quelqu'un qui a une maladie contagieuse, le prêtre a le droit de se confesser à distance, par exemple. Faut pas une trop grosse distance, là. Il faut quand même qu'il soit capable de se voir et de s'entendre. Donc, le prêtre a le droit de se mettre un peu plus loin. Le pénitent, il crie ses péchés. Hey, j'ai volé, j'ai menti. Puis, il a le droit de crier comme ça. Avant aussi, à Rome, il avait inventé une colonne où est-ce que le pécheur, il allait mettre sa bouche sur la colonne, puis il disait ses péchés pas fort. Puis il y avait comme un écho, ça résonnait dans la colonne. Puis il y avait une autre colonne plus loin, et le prêtre était capable d'entendre le péché parce que ça résonnait jusqu'à sa colonne. Donc c'est comme un peu un effet de téléphone. Donc qu'est-ce que le prêtre doit faire si le pénitent est muet, c'est-à-dire s'il n'est pas capable de parler, ou même s'il n'est pas capable d'entendre, s'il est sourd. Donc il y a des prêtres qui ont dans le confessionnal, ils ont une petite machine, puis quand le pénitent est muet, il pèse sur un bouton, puis ça donne un petit signal au prêtre. Ding ding. Puis le prêtre il sait que c'est un muet qui vient se confesser. Puis là, le prêtre sort sa petite machine. Et là, le pénitent est capable, c'est comme un petit ordinateur. Le pénitent est capable d'écrire son péché. Puis ça apparaît sur l'écran du prêtre. Puis après ça disparaît après 30 secondes. Et là, le prêtre il peut donner l'absolution après. Est-ce que j'ai le droit de me confesser au téléphone? La réponse est non. Ce n'est pas possible parce que il faut que le prêtre soit quand même assez proche du pénitent. Si le pénitent est trop loin,
ça peut pas marcher. Sauf par exemple si les deux utilisent un téléphone mais qu'ils sont un à côté de l'autre, là oui ça marcherait. Mais si le prêtre et le pénitent sont un à côté de l'autre, puis ils décident de faire ça par le téléphone, ça marcherait, mais si on est trop loin, si le prêtre est à l'église, puis le pénitent est dans sa maison, là ça peut pas marcher, c'est évident. Qu'est-ce qu'on peut faire si quelqu'un est cloué au lit et ne peut parler ni bouger? Des fois, on rencontre des personnes qui sont tellement malades, qui sont même pas capables de bouger. Donc, dans ce cas-là, le prêtre, il doit essayer de voir si le pénitent est capable de bouger quelque chose. Par exemple, si le malade est capable de cligner les yeux, le prêtre pourrait dire au malade, OK, je vais te demander dans ton oreille, je vais te poser des questions dans ton oreille. Puis si tu as fait ce péché-là, tu clignes des yeux 3 fois. Non, pardon, 2 fois, on dit. Le prêtre va dire, si tu clignes des yeux 2 fois, ça veut dire oui. Donc là, le prêtre va mettre sa bouche à l'oreille du malade, puis il va dire, est-ce que tu as menti? Puis le malade, s'il fait cling cling avec ses yeux, là, ça veut dire oui, puis là, il va pouvoir lui pardonner, lui donner l'absolution. Mais si le malade est complètement inconscient, il est un peu comme endormi, il peut même pas parler, même pas bouger rien, là, le prêtre, il pourrait juste dire, il peut juste donner l'absolution comme ça. Et si le malade avait l'intention, si le malade avait le désir de se confesser, le bon Dieu va lui pardonner. Il va tout lui pardonner. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas catholique a le droit de se confesser? Par exemple, un musulman. Est-ce qu'un musulman aurait le droit d'aller voir un prêtre et dire « Je veux me confesser » ? La réponse c'est non. Il faut être baptisé catholique pour pouvoir se confesser à un prêtre catholique. Qu'est-ce que la tentation? La tentation, c'est une invitation à faire le mal. Donc, quand on est tenté, c'est quand le démon il nous dit « Hey, pourquoi tu mens pas? Ou pourquoi tu voles pas? » C'est quand le démon nous invite à faire le mal. Puis là, le démon nous fait croire qu'il y a un certain bien. Il dit « Vas-y, vole le 20 pièces. Vole le 20 $, là, tu vas pouvoir t'acheter des bonbons. » Là, c'est ça. Ça donne l'impression qu'il va y avoir du bien. Mais c'est un mal. Saint Paul dit que la pire des tentations, donc la tentation la plus grave, c'est le désespoir. Donc c'est ça qui est arrivé à Judas. Donc vous connaissez le Judas, un des 12 apôtres, que lui, il croyait que Jésus allait pas le pardonner. Donc c'est pour ça qu'il il a eu du désespoir, puis il est allé se suicider. Mais il faut pas oublier qu'il n'y a jamais de péché trop grave que le bon Dieu n'est pas capable de pardonner. Le bon Dieu, dès qu'on regrette, le bon Dieu pardonne tous les péchés, même les péchés les plus graves. Donc Jésus, une fois, a dit à Sainte Catherine de Sienne que le plus grand péché, le plus grand des péchés, c'est de croire que nos péchés sont trop grands pour être pardonnés. Donc si je dis « Ah non, le bon Dieu ne peut pas me pardonner », parce que mon péché est trop grave, c'est ça qui fait le plus de peine au bon Dieu. Donc Saint Jean Bosco dit que c'est très important de se confesser souvent. Il dit puis de communier souvent. Saint Jean Bosco disait aux jeunes, si vous voulez être bon, confessez-vous souvent.
et communier souvent. Le saint curé d'Ars disait que quand tu vas te confesser, c'est comme si tu déclouais Jésus de sa croix. Parce que c'est comme si tu vas alléger ses souffrances, tu vas adoucir ses souffrances. Donc, c'est pour ça que quand on se confesse, c'est comme si on déclouait Jésus de sa croix. Qu'est-ce qui se passe si... Est-ce que c'est grave de se déguiser en prêtre pour tromper les gens puis les confesser? Évidemment, oui. Donc, si jamais quelqu'un se déguisait en prêtre puis allait dans le confessionnal puis il disait... c'est ça, si le prêtre allait dans un confessionnal puis... pas un prêtre, mais quelqu'un qui était pas prêtre puis se déguisait en prêtre puis allait dans le confessionnal pour écouter les péchés des autres. Ça serait un péché très grave. C'est ce qu'on appelle un sacrilège. Donc, un sacrilège, c'est un péché contre quelque chose qui est sacré. Est-ce que c'est un sacrilège de cacher un péché pendant que je m'en vais me confesser? Donc, si, admettons, je m'en vais me confesser, puis il y a un péché que je suis gêné de confesser, puis je décide de... C'est ça. Si, mettons, je m'en vais me confesser un prêtre, puis là, il y a certains péchés que je suis gêné de confesser, puis je décide de le cacher, pas le dire au prêtre. Donc, est-ce que c'est un sacrilège? Est-ce que c'est grave? C'est grave seulement si c'est un péché mortel. Si je décide de cacher un péché mortel en confession, là, je fais un autre péché mortel, un péché de sacrilège. Mais si je décide de cacher un péché véniel, ça, on a le droit de le faire. On a le droit de cacher un péché véniel en confession. C'est juste que si tu le confesses pas, ben, tu risques de faire plus de purgatoire. Donc, c'est pour ça que c'est toujours bon de toutes les confesser. Qu'est-ce qui se passe si j'ai oublié de dire mon acte de contrition? Est-ce que je dois recommencer la confession? La réponse est non. Donc, ça arrive des fois qu'on oublie. Puis, le plus important, c'est de regretter nos péchés. Si je m'en vais me confesser, puis si je veux vraiment essayer de faire mieux la prochaine fois, puis je regrette, j'aurais pas dû faire ça, et que j'ai oublié mon acte de contrition, bon, ça arrive, c'est pas grave. J'ai pas besoin de me reconfesser. Parce que j'ai le droit d'avoir un interprète en confession. Donc, un interprète, c'est quelqu'un qui traduit dans ma langue. Si, admettons, je m'en vais dans un autre pays, on va dire, par exemple, je m'en vais en Chine. Là, je veux me confesser, mais je parle pas chinois. Puis, j'arrive pas à trouver un prêtre qui parle français ou un prêtre qui parle anglais. Tous les prêtres que je rencontre, ils parlent juste chinois. Donc, mais là, j'ai mon ami à côté que lui, il parle chinois et anglais. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire à mon ami? Je vais me confesser, puis toi, tu vas traduire au prêtre mes péchés. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui, on a le droit de le faire. C'est un peu gênant, souvent, que ton ami doit entendre tes péchés, mais vous avez le droit de le faire. C'est juste que votre ami, si votre ami entend vos péchés, lui, il n'aura pas le droit de le dire aux autres. Il va être obligé de garder le secret. Parce que s'il ne garde pas le secret, il va être excommunié. Donc, il existe ce qu'on appelle des péchés réservés. Ça, les péchés réservés, ça, c'est qu'il y a certains péchés que le prêtre ne peut pas pardonner. Il y a juste l'évêque ou le pape qui peut le faire. Qui peuvent le faire. Donc, si par exemple un prêtre va révéler, admettons, un prêtre est au confessionnal puis il entend les péchés d'un autre, et là le prêtre s'en va dire les péchés, il dit « Hey, telle personne a confessé telle chose ». Donc
là, le prêtre est excommunié. Puis puis le prêtre, s'il veut aller se confesser, il dit « Ah non, j'aurais pas dû faire ça, je vais aller me confesser. » Là, le prêtre, il doit écrire au pape. Il doit écrire une lettre au pape pour que le pape lui pardonne son péché. Parce qu'il y a juste le pape qui peut le faire. Là, le pape va lui donner une lettre et lui dire « Maintenant, tu peux aller te confesser à un prêtre. » Donc, parce qu'on ne peut pas aller voir. Le pape, il habite à Rome, fait que c'est pas facile. Fait que le pape va juste donner une lettre en disant « Maintenant, je te donne la permission, tu peux aller te confesser à un prêtre ou à un évêque. » Donc, ça arrive des fois que quelqu'un vient se confesser à nous, que nous, la personne a confessé ses péchés, puis là, le prêtre, il n'a même pas eu le temps de donner l'absolution, la personne est partie de suite parce qu'elle ne savait pas, elle pensait que c'était fini. Mettons, il y a un petit gars qui vient se confesser à moi, puis il confesse ses péchés, j'ai menti, j'ai frappé ma soeur, blablabla. Et là, je dis au petit garçon, comme pénitence, tu vas faire 2 Je vous salue Marie. Puis le petit garçon dit, OK, puis là, il part, il pense que j'ai déjà donné l'absolution, puis il est parti. Donc, dans ce cas-là, le prêtre, moi, ça m'est déjà arrivé, une histoire comme ça. Donc là, le prêtre, il doit se dépêcher de sortir du confessionnal, puis chercher le petit garçon, puis lui donner l'absolution. Mais si le petit garçon est parti trop tard, il est parti loin, là, c'est pas trop grave, parce que la prochaine fois que le petit garçon va aller se confesser à un autre prêtre, ça va pardonner tous ses péchés automatiquement. Ceux qui avaient confessé à l'autre prêtre avant. Donc, le secret de la confession, ça c'est quand que le prêtre il entend des péchés en confession. Le prêtre n'a pas le droit de dire aux autres ce qu'il a entendu en confession, les péchés qu'il a entendus en confession. Et si le prêtre a entendu des péchés en confession, puis il le dit aux autres, le prêtre il va être excommunié. C'est ça, plutôt, il est suspendu. Il doit le faire savoir à un représentant du pape, s'il veut avoir le pardon. Si j'ai écrit un représentant du pape. Donc c'est sûr qu'il peut écrire à Rome pour un représentant du pape, puis ça fonctionne. Donc qu'est-ce qui se passe si, par exemple, une petite fille vient se confesser à un prêtre, puis là, son grand frère, il essaie d'écouter les péchés de la petite fille. Donc, ça, c'est un péché mortel. Si on essaie d'écouter les péchés des autres, on fait un péché mortel. On n'a pas le droit d'essayer d'écouter les péchés que quelqu'un se confesse à un prêtre. Donc, voilà, même ce que je vous disais, c'est que le prêtre n'a pas le droit de dire les péchés des autres. Donc, il aurait le droit de raconter quelque chose, mais il ne faudrait pas qu'il dise le nom de la personne. Par exemple, le prêtre, si par exemple quelqu'un vient se confesser à un prêtre, puis il dit à un prêtre, j'ai tué mon chien, j'ai battu mon chien, puis j'étais fâché, je l'ai tué. Je confesse ça. Le prêtre aurait le droit de dire, par exemple, à son ami, il pourrait dire, une fois, il y a quelqu'un qui a confessé avoir tué un chien. Il n'a pas le droit de dire, par exemple, Paul s'est confessé à moi et Paul a dit qu'il a tué un chien. Il a battu son chien. Bon, le prêtre aurait juste le droit de dire, une fois j'ai eu une confession, puis quelqu'un avait dit qu'il avait battu son chien. Donc ça, c'est pas grave. Mais il faut juste qu'on fasse bien attention pour pas que la personne devine c'est qui a frappé son chien. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un saint qui s'appelle Saint Jean Népomucène. Je ne vous raconterai pas toute l'histoire au complet, mais Saint Jean Népomucène, ça c'est un prêtre qui avait confessé, il confessait le roi et la reine.
Puis une fois, il y avait un roi, un méchant roi, qui avait dit à Saint Jean Népomucène, j'aimerais ça que vous me disiez c'est quoi les péchés de ma femme. Le roi voulait savoir c'était quoi les péchés de la reine. Puis Saint Jean Népomucène, il dit non, j'ai pas le droit. Puis là, le roi, il l'a mis en prison, puis il l'a torturé, puis il a dit, si tu me dis pas c'est quoi les péchés de ma femme, de la reine, je vais te jeter dans le fleuve, puis tu vas te noyer. Puis le prêtre, il dit, ben, faites-le si vous voulez, mais moi, j'ai pas le droit de dire c'est quoi les péchés de votre femme. Puis à cause de ça, il s'est fait jeter dans le fleuve. Donc ça, il s'est fait jeter dans le fleuve, puis il est mort. Donc ça, c'est le tombeau, c'est le grand reliquaire où il y a le corps de Saint Jean Népomucène, dans une ville en République tchèque qui s'appelle Prague, la ville de Prague. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai fait un péché mortel, puis je veux aller me confesser, puis j'ai pas eu le temps de me confesser, je meurs dans un accident. Dans ce cas-là, je peux quand même aller au ciel parce que j'avais l'intention d'aller me confesser. Si j'ai l'intention d'aller me confesser le plus tôt possible, je peux aller au ciel quand même. Qu'est-ce que l'absolution collective? L'absolution collective, ça c'est quand que, par exemple, il y a des soldats qui se préparent à aller à la guerre, à une bataille, puis là, il y a juste un prêtre, ou il n'y a pas beaucoup de prêtres. Fait que le prêtre n'a pas le temps d'entendre la confession de tous les soldats avant la bataille. Donc le prêtre, il va dire à tout le monde, ok, pensez à vos péchés, et moi je vais vous donner l'absolution. Mais si jamais le bon Dieu va vous... C'est ça. Pensez à vos péchés, moi je vais vous donner l'absolution. Et si jamais si jamais vous survivez, si jamais vous mourrez pas pendant la bataille, et que là vous avez le temps de venir vous confesser à moi, un par un, là il va falloir le faire. Mais c'est ça. Donc ça c'est l'absolution collective. On a le droit de le donner juste quand il y a un danger de mort comme ça. Puis qu'il y a trop de monde et que le prêtre n'a pas le temps de confesser tout le monde. Donc, vous connaissez le bon père Brottier. Donc le père Brottier qui était un prêtre sur les champs de bataille à la guerre mondiale. Je pense que c'est la Seconde Guerre mondiale. Et lui, justement, il a sûrement donné l'absolution collective plusieurs fois parce que souvent, il y avait tellement de soldats que tu n'avais pas le temps de confesser tout le monde. Mais quand quelqu'un mourait pas, quand quelqu'un survivait pendant la bataille, il devait ensuite aller voir le prêtre et dire voilà, maintenant je peux confesser mes péchés. Le prêtre peut se donner l'absolution à lui-même. Donc, est-ce que le prêtre dit moi je vais me pardonner mes propres péchés? La réponse est non. Qu'est-ce que la confession générale? Ça, c'est quand on décide de confesser toute notre vie. Donc, ça arrive des fois qu'on se confesse, je sais pas, 2 fois par mois ou quelque chose comme ça. Puis, rendu à 20 ans, 30 ans, je m'en vais voir le prêtre, puis je dis au prêtre, bon, je me suis confessé aux 2 semaines. À toutes les 2 semaines, je me suis confessé depuis que je suis petit. Mais j'aimerais ça faire une confession générale, c'est-à-dire confesser
reconfesser tous les péchés de ma vie. Donc ça, on peut le faire. Pas parce que nos péchés n'ont pas été pardonnés. On peut le faire parce que des fois, on a peur d'avoir oublié un péché, ou parce que des fois, peut-être que quand je l'ai confessé dans le passé, peut-être que j'avais pas une contrition parfaite. Maintenant que j'ai une contrition parfaite, peut-être que ça va effacer toutes les tâches. Qu'est-ce que je dois faire si j'ai oublié un péché après la confession? Mettons, je m'en vais me confesser. Là, je dis, pardonnez mon Père parce que j'ai péché, je confesse tous mes péchés. Le prêtre, il me donne l'absolution, puis là, je sors, puis, oh non, j'ai oublié de confesser que j'avais menti à mes parents. Donc, est-ce que je dois retourner tout de suite au confessionnal pour confesser ce péché-là? La réponse est non. Sauf si c'est un péché mortel. Si c'est un péché mortel, puis que je vois qu'il y a personne derrière moi, j'ai le temps d'aller me confesser, là, je peux y retourner. Mais si c'est juste un péché véniel, on peut dire c'est pas grave, je le confesserai la semaine prochaine. J'ai pas fait exprès de l'oublier. Qu'est-ce que la présomption? La présomption, c'est quand que je dis ah, c'est pas grave, je vais le faire quand même, j'irai me confesser demain. Ça, c'est quelque chose qui offense beaucoup le bon Dieu. Donc, tu sais, des fois, ça arrive des personnes qui disent ah, je vais voler les bonbons, c'est pas grave, demain j'irai me confesser. Ça, c'est grave de faire ça parce qu'on peut pas juste. C'est comme si on profitait du bon Dieu. Voilà. Qu'est-ce que les péchés d'omission? Un péché d'omission, ça c'est les choses que on n'a pas faites qu'on aurait dû faire. Donc, c'est des fois un péché, souvent les péchés, on va dire j'ai frappé quelqu'un, j'ai menti, j'ai volé. Mais un péché d'omission, c'est quand que j'ai pas aidé quelqu'un, ou j'ai pas fait ma prière. Ça, c'est quand que, voilà, on fait pas quelque chose qu'on aurait dû faire. Est-ce que le prêtre a le droit de refuser de vous donner l'absolution? Est-ce que le prêtre aurait le droit de dire au pénitent, non, moi je te donne pas le pardon, je te donne pas l'absolution? La réponse est oui, le prêtre a le droit de le faire de temps en temps. Ça dépend à quoi. Donc, si la personne ne regrette pas, là, le prêtre il peut refuser. Par exemple, quelqu'un dit j'ai volé 1000 piastres, j'ai volé 1000 dollars. Le prêtre il dit au pénitent, mais je vais te donner l'absolution si tu vas remettre le 1000 dollars que tu as volé. Si la personne dit non, je veux pas les remettre, le prêtre a le droit de dire, ben dans ce cas-là, je te donne pas l'absolution.